L'historique de ce passage nous parle d'un homme. Et cet homme s'appelle Job. Et quand la Bible présente Job, la Bible il y avait dans un pays un homme du nom de Job. Écoutez, chaque fois que vous faites la lecture, prévoyez le temps de votre lecture. Est-ce que le temps est au passé? Est-ce que le temps est au présent? Ou le temps est dans un futur? Soit proche ou incertain. La Bible, il y avait dans un pays, première chose, il y a un temps, il y a aussi une localité, un environnement et une indication. Tout ce qui est code de conduite dans ta vie doit avoir une localité. Donc, si vous n'avez pas un point de référence, vous ne serez pas une référence. C'est pas quelque chose qu'on doit vous déterminer. C'est pas quelque chose qu'on doit vous apprécier. C'est pas quelque chose qu'on doit vous voir. Il y a un travail que tu peux faire que tu n'as pas encore fait. Il y a une activité que tu peux faire que tu n'as pas encore fait. C'est plus l'activité. Comment dire, il y a fait dans ce quartier. Elle était à Koumassi. Maintenant, elle n'est plus à Koumassi, elle se trouve en Italie. Elle était à Makori. Elle n'est plus à Makori, elle se trouve en Allemagne. Il y avait dans ce pays un homme du nom de Job. Avant que Dieu ne parle de toi, Dieu parlera de ton environnement. Et ton environnement sera un code de conduite à partir de ton expérience. Or, l'expérience de quelqu'un est démontrée par sa foi. Oh. La deuxième des choses, quand Dieu parle de Job, c'est que Dieu l'a remarqué. Amen ou pas amen? C'est que Dieu l'a remarqué. Et comme Dieu le remarque, il y a un problème automatiquement sur lui. Mesdames et messieurs, tant que vous n'êtes pas remarqué, vous ne serez pas démarqué. Et tant que vous n'êtes pas démarqué, les gens ne vous apprécieront pas. Si les gens viennent vers vous, c'est parce qu'on vous a remarqué. Je vais demander qui sont ceux qui n'habitent pas Marcory mais qui viennent ici, plusieurs personnes. Mais qu'est-ce qui a fait que vous sont venus? C'est parce que Marcory a été marqué. C'est parce que Marcory a été marqué. Il y a dans même du Marcory là. Il y a beaucoup de mecs, mais il y a dans même du Marcory quelqu'un qui démarque la vision. Il y a beaucoup de mecs, mais il y a des fidèles qui sont dans même du Marcory qui aiment l'œuvre de Dieu. Et parce que tu démarques pas ton environnement, tu démarques pas ta façon de faire, alors le regard de Dieu est sur toi, et le regard du diable aussi est sur toi.
Présente-moi à cette personne-là. Présente-moi à cette personne. Non. Tu as besoin d'être révélé à partir de ton talent. Si tu sais faire quelque chose, les gens vont chercher à te voir. Ne cherchez pas à être connu. Ne cherchez pas à être présenté. Ne cherchez à connaître afin d'être révélé. Cherchez à connaître. Connaissez votre travail. Connaissez votre potentiel. Connaissez votre dimension. Sachez qui vous êtes. On parlera sur toi, mais si tu connais ton travail, qui peut parler? La Chenette m'a dit, mon fils, ton seul avocat sera ton travail. Si tu travailles bien là, ton travail va te défendre. Sur le terrain de la concurrence, c'est le travail qui nous met à part. Sur le terrain de la concurrence, c'est ce que tu fais qui te donne une note. Sur le terrain de la concurrence, quand les hommes font les calculs, c'est Dieu qui donne la note. Sur le terrain de la concurrence, Dieu va te présenter, ne pas te présenter à la manière des hommes, te présenter par la révélation des activités. Prophétique est un test de course. Chaque rassemblement prophétique, c'est un test pour la course. Et dans une course, tout le monde n'a pas accès au prix. Tout le monde prend le départ, mais tout le monde n'a pas accès au prix. Chaque rassemblement prophétique, il y a la dualité de la divinité. Dieu est là, le diable aussi est là. Mais dans ce rassemblement, ton alliance avec Dieu fait que tu es retiré du diable et tu es attiré par Dieu. C'est pas dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de quelqu'un. Tout ce que le diable a amené vers toi, c'est retiré. Tout ce que le diable a amené vers toi, c'est retiré. Et tu seras attiré par la chose de Dieu. Tu seras attiré par l'amour de Dieu. Tu seras attiré par la foi de Dieu. Tu seras attiré par l'esprit de Dieu. Tu seras attiré. Je te détache. Je te déconnecte. De toute parole de malédiction. Je te détache. Je te déconnecte. De toute parole de chute. Je te détache. Je te déconnecte. De tout ce que tu n'as pas manqué. Je te retire de la mort. 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 Je t'active le père patinage. Je t'active le père patinage. Je t'active le père patinage. Au nom de souvent il y a des choses qui peuvent nous arriver. Qui peuvent nous arriver que vous n'allez pas comprendre. Comme Dieu qui est toi forcé. Dieu est la sainteté parfaite. Et la Bible dit l'Éternel dit à Satan. Donc Dieu parlait à Satan. Dans la parole de Dieu, la première personne qui était identifiée à parler au diable, c'était elle. C'était la créature de Dieu. On peut dire la créature s'est trompée. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Écoute, un mouton ne peut pas parler à un chien ne peut pas parler à un mouton. Mais s'agissant de Dieu, la Bible dit l'Éternel dit à Satan. Quel est le langage que Satan a? Quel est le langage que Satan avait? À quel ressemblance Satan était? Satan avait-il des oreilles? Il avait-il des yeux? Comment Dieu peut-il se permettre de parler avec Satan? Quelle collaboration avait-il ensemble? Dieu est un Dieu de coïncidence ou Dieu travaille-t-il dans la coïncidence? Dieu n'est pas un Dieu de coïncidence, mais Dieu travaille dans la coïncidence. Qui est notre Dieu? Comment peut-on l'apprécier? Comment peut-on le comprendre? Comment Dieu peut-il parler à notre ennemi, à notre adversaire? Comment Dieu te dit ne t'attache pas à telle chose et tu dois prendre la chose à ton revers, toi? Comment Dieu peut dire non, voici parce que je veux que tu marches et tu vas te dire non, tu as fait demeurer là, ne marche plus comme ça. Qui est véritablement notre Dieu?
Comment Dieu peut te dire, ne t'attache pas aux prostituées, ne t'attache pas aux infidèles. Et il dit à son prophète Osée, va me prendre une prostituée. Mais qui est véritablement Dieu? Je veux te comprendre, Seigneur. Je veux savoir quelle dimension tu as. Je veux savoir qui tu es au registre. Je pose des choses que je ne comprends pas. Tu fais des choses que je ne comprends pas. Mais qui est véritablement Dieu? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et Paul, en des révélations, m'a dit, je fais ce que je ne peux pas. Mais comment? Tu peux être un enfant de Dieu et tu vas faire ce que tu ne peux pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où était ton Dieu? Où était le Saint-Esprit pour faire des choses que tu ne peux pas? C'est la conscience de la culpabilité. Il y a quelque chose à dire dans ta vie, tu es chez nous et parle à Dieu. Parce que tu ne sais même pas si Dieu est en train d'orchestrer une musique afin que le son de ta vie soit écouté à la terre. Tu ne sais même pas ce qu'il est en train de faire. Et Dieu est en train d'orchestrer une musique. Mais Dieu est en train de sont déjà en place. Le piano est en place. Le contrôle est en place. La flûte est en place. La trompette est en place. Et tout la part de Dieu. Et tout le chant de Dieu. Dieu te donne une musique. Et dans la musique de ta vie, il y a un nouveau chapitre qui va se donner à toi. Donc ce qui t'arrive, c'est Dieu qui a permis alors. Donc ce qui se passe dans ta vie, c'est Dieu qui a permis. Donc laissez-moi vous dire, le diable a touché Job selon la possibilité que Dieu lui a donnée, mais n'a pas pu toucher Job selon la capacité que lui-même il avait. Parce que s'il voulait toucher Job selon sa capacité, il allait le tuer. Il dit pour un homme donne tout ce qu'il a. Et Dieu m'a dit, fais tout, ne me touche pas à ses os et à sa chair. Pourquoi tu es au travail, tu fais tout et puis ton patron ne comprend pas ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu es au travail, tu fais tout et puis tes collaborateurs ne comprennent pas? Tu es dans ce business, on s'est entendu. Aujourd'hui on fait 50-50. Maintenant le business est arrivé. Retourne dans ma tête de 50. Tu es en train de me tourner. C'est ta part, tu ne comprends pas. Je vais te donner de l'expérience dans ta collaboration. Je vais te donner de l'expérience dans ta collaboration. Parce que tu as trop une confiance à ce salade. Tu as trop une confiance à quelque chose. Je vais ouvrir tes yeux. Qui n'arrive à la vie de quelqu'un si Dieu ne l'a permis? Notre vie est une conduite. Et la discipline de notre vie dépend du permis de Dieu. Rien ne se conduit sans permis. Tout conduit a un permis et un code de conduite. Mais la discipline de notre vie dépend du permis de Dieu. Qu'est-ce que Dieu permet? Le permis de Dieu est sa volonté parfaite. Dans le permis de Dieu, il n'y a pas d'accident. Dans le permis de Dieu, il n'y a pas d'antécédent. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Qui est vraiment Dieu? Tu te poses la question ce matin. Qui tu es? Pourquoi permets-tu qu'on puisse t'accepter? Avec tout ce que tu nous dis, tu dis allez partout les nations annoncer l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Viens vers moi, prends ta croix, mais mon fardeau est doux et léger. Ton fardeau est doux et léger pour toi et pour nous. Parce que le fardeau que nous prenons, nous on se pose des questions. On ne sait pas si c'est doux ou c'est léger. C'est que Dieu va tout, peut-être qu'on peut ne pas voir tout. Écoutez-moi très bien. Le thé ne peut pas dire qu'il est thé tant qu'il ne passe pas par de l'eau chaude. Pour que nous puissions avoir le thé, il faut qu'il y ait une eau qui soit chaude. Et ta vie est comme un thé, mais un thé en feuille. Il faut que tu passes par de l'eau chaude, que tu passes par des difficultés, que tu passes par des incompréhensions, afin que le Saint-Esprit puisse t'affermir. Si Dieu t'a affermi, il n'y a aucune guerre qui peut être comparable à toi. Dieu te prend comme un guerrier, Dieu te prend comme une guerrière, mais il te fait passer par de l'eau chaude. Et l'eau chaude, ce sont les circonstances de la vie. L'eau chaude, ce sont les trahisons. L'eau chaude, ce sont les humiliations. L'eau chaude, ce sont les incompréhensions. Et à la fin de l'eau chaude, la vie déclare la vie d'une chose. Pour lui et son commencement. Mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas vouloir un café. Vous n'allez pas mettre le sucre. Vous n'allez pas mettre le Nescafé. Vous n'allez pas mettre l'eau. Mais toutes les choses qui font le café. Le chapitre de mon délévation.